Tirage surprise. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité personnelle. Commençons tout de suite avec la carte de la destinée et celle de l'espoir, où on voit les chutes et la lune. Bien ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on rêve de vivre un changement. On semble être déjà engagé sur la voie de la réalisation de ce qu'on souhaite. On a un rêve en tête ici. Il y a du mouvement positif. On avance progressivement, toujours en étant de plus en plus à l'écoute de nos émotions, de notre intuition, nos ressentis, nos rêves aussi. De ce côté, la carte du nouveau commencement me parle d'un changement, encore une fois, que l'on souhaite vivre dans la relation. Ici, on pourrait penser à quitter. Ça peut lui traverser l'esprit. En ce moment, cette personne n'ose pas, n'est pas prête à vivre un changement. Il y a quelque chose qui la fait hésiter. Elle ne sait pas quoi faire. Elle n'est pas prête à franchir le seuil de la porte et quitter cette personne qui est là. Une journée, ça lui dit oui, je pars, et l'autre journée, ça dit non, je reste. Donc, elle n'est pas prête et je pense que c'est important qu'elle respecte son rythme et ce que ça lui dit à l'intérieur d'elle. On me présente la carte de l'homme de loi ici et celle du bon monsieur. Le bon monsieur a l'énergie du bon papa. C'est une personne qui a de l'expérience, qui a du vécu. C'est une personne de bons conseils, mature, qui est là pour apporter son soutien. La carte de l'homme de loi, qui représente aussi une personne de bons conseils, mais là, on est plus avec cette carte dans des énergies de justice. On voit le juge ici qui est là. On est à la cour. Donc ici, il y aurait plus de présence de nervosité, de stress avec cette carte. C'est une carte de cour, donc ça exprime des disputes, des conflits à régler. Donc ici, ce que j'en comprends, c'est qu'on veut de ce côté quitter l'ambiance de disputes, de conflits, des affaires en justice possiblement, parce qu'on est en présence du juge. Je pense qu'on a hâte là, que ça se termine, que ça finisse là, tout ça. Et ce bon monsieur peut nous faire penser à un grand-parent qui est là pour soutenir. C'est vraiment très aimable de sa part. C'est comme s'il venait apporter son réconfort à travers l'épreuve qui est présente ici. De ce côté maintenant, oui, on a la carte de l'équilibre qui représente aussi celle de la justice dans le tarot traditionnel. Donc, on est vraiment en ce jeu dans des énergies de cour, de justice. Cette carte peut très bien représenter une personne qui travaille dans le domaine de l'administration, dans une entreprise gouvernementale. C'est une carte de recherche de paix aussi. D'amour. D'amour, puisqu'on a la carte des amoureux ici, qui pourrait très bien exprimer la possibilité de vivre une nouvelle rencontre, tout comme on pourrait ici vouloir dire qu'on remet à jour notre relation actuelle, notre relation amoureuse actuelle. On repart à neuf ensemble. On règle ce qui crée les disputes, ce qui crée les conflits.
Donc, on travaille à améliorer la relation qui est déjà existante, la relation amoureuse qui est déjà présente. Donc là, ici, ça va être un choix. La carte de l'équilibre, c'est une carte d'honnêteté avec soi et avec l'autre. C'est une carte de justice, de vérité, qui demande de faire les changements nécessaires pour régler ce qui crée les malentendus dans notre relation amoureuse. Là, ici, ce que je perçois, ce qui crée le conflit en cette relation, c'est la prison. C'est comme si le couple qu'on me présentait était un lieu d'enfermement, d'emprisonnement. On ne se sent pas libre en cette relation. Trop de contrôle, beaucoup d'insécurité, c'est ce que la carte nous dit. Donc, on ne semble pas être très rassuré en cette relation. Qu'est-ce qui explique ça maintenant? Qu'est-ce qui fait qu'on vit tant d'insécurité en cette relation? Pouvez-vous me le dire? Ici, la carte de la prison. Bien, on pourrait faire en sorte même d'isoler cette relation. Il y a un manque de liberté présent. On arrive maintenant avec la carte du sacrifice et celle du long chemin. Bien, juste avant, quand je calcule les cartes, on a la carte de l'harmonie qui nous parle, oui, de l'union, de la relation amoureuse qu'on me présente. On nous dit aussi qu'on a une décision à prendre concernant cette relation. On a un choix à faire. On est encouragé à identifier si cette relation nous permet de nous épanouir. Est-ce qu'on s'épanouit ensemble aussi? Est-ce qu'on partage des intérêts, des projets en commun? Qu'est-ce qui fait qu'on choisit d'être ensemble? Est-ce que c'est par peur de se retrouver seul? Est-ce que cette relation draine notre énergie? Si oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la relation? Qu'est-ce qu'on a à clarifier, à mettre au clair avec l'autre? Est-ce qu'on a des limites à mettre? Est-ce qu'on est dans un état de dépendance affective face à l'autre? Est-ce qu'on ose être soi-même avec l'autre au risque d'être rejeté, au risque de perdre son amour? Avec la carte, oui, de l'harmonie, on est invité à évaluer, si on peut dire ça de même, à évaluer l'état de la relation. Où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on s'en va? Est-ce qu'on poursuit la route ensemble ou pas? Il y a une décision à prendre avec cette carte et avec la carte du sacrifice qui est là et celle du long chemin. On demande si on veut s'engager sur du long terme. Avec cette carte, on lui demande s'il est prêt ou elle à fermer les anciens dossiers parce que c'est une carte qui nous parle de se libérer du passé. Donc, on lui demande, est-ce que tu es prête à fermer tes anciens dossiers pour qu'on puisse s'engager ensemble? Ou s'il va falloir encore traîner le passé avec les histoires d'ex, des dossiers non fermés, non réglés, qui traînent encore dans la nouvelle relation. Ça part mal. Mais c'est pas pour rien qu'on met l'accent sur l'importance de faire des deuils des relations anciennes. C'est pour permettre à la nouvelle relation de fleurir sans trop de cailloux pour l'étouffer dans sa beauté. Alors voilà, c'est ici que je m'arrête et puis je vous souhaite une très belle journée.